everybody, tout le monde, la forme, tout le monde, la forme comme moi, la forme. J'espère que ça va durer. Priez Dieu, j'espère que ça va durer parce que je me suis fait disputer par mon infirmière. Bou, 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 bou. Oui. Oui, bah, à chaque fois qu'elle me met dans la chambre, bah, j'ouvrais les yeux et d'habitude je dors. Mais en vrai, elle me surprenait parce que j'avais mon téléphone dans les mains. Parce que j'essayais de répondre à mon neveu. J'essayais de répondre. Bon, lui, il m'a dit, bah, Tati, on a du mal à comprendre. Et du coup, à chaque fois, elle arrivait, dit, oui, vas-y, maman, si ce mois-ci, ça n'a pas fait d'effet, faut vous reposer, faut dormir. Je vois pas où est le problème que je suis allongée et que je regarde le téléphone et que je dors pas. Je vois pas où est le problème, hein. J'ai quand même un certain âge, elle connaît mon âge, c'est bon, on va dire, j'ai dépassé l'âge de prendre comment dire, des répliques d'une infirmière. Elle est très gentille, j'aime bien cette infirmière, elle est gentille, hein, parce qu'elle est très douce, franchement. Elle sait que moi j'ai le trac, elle a même le problème, c'est que mes veines ont un problème. Alors, elle me dit, t'as un moment, puis bon, ils m'ont filé un gel, vous savez, parce qu'à chaque fois, et quand on a la phobie, moi je suis phobique, donc ils m'ont filé un produit pour... je vous raconterai tout ça dans ma story time. Allez, on arrête, je vous raconterai ça dans ma story time. Allez, donc du coup, si vous voulez savoir, venez pour regarder ma story time pour savoir la suite de mes piqûres, de ma piqûre. Allez, bon, allez, vous êtes tous bien installés, vous êtes tous décontractés, bien vidés la tête, oui. Bon, je voudrais passer un petit message maintenant que vous avez la tête vidée. Je voudrais un message personnel. C'est pour une abonnée, Val, que j'ai pas répondu en message. J'espère que tu verras ce message-là, mais de toute façon, dès que je peux, je te répondrai en message quand même si je vois pas de réponse. Si je vois pas de réponse, ça t'auras encore pas vu ma vidéo. Vu ce qu'il t'arrive en ce moment, je comprends tout à fait. T'inquiète, je comprends que avec les soucis qui t'est arrivé de santé et tout ça, et là ton problème qui t'arrive avec ta maison et tout ça. Franchement, courage à toi. Hein, j'espère que tu vas retrouver au plus vite quelque chose qui te plaît et quelque chose qui soit près de tout que t'as pas kilomètres tout ça à faire, que t'as tout sur la main, j'espère pour toi, avec une belle petite maison pour tes deux petits minous. Voilà, alors moi je te soutiens, hein, tu sais bien que je vous connais pas vraiment, mais vous êtes quand même les premières, une des premières toi aussi et tout ça à m'avoir donné, m'avoir aidé, à avoir cru en moi. Donc c'est pour ça que je pense très fort à vous et je t'encourage et bonne chance pour tes recherches et tout ça. Et je te fais plein de gros bisous à toi et puis aux deux minous. Plein de bisous. Allez, je vous fais maintenant le petit sujet. Vous êtes bien installés, vous avez bien vidé votre petite tête. Toi aussi, ça va Val? Allez, on y va. Allez. C'est bon? Petit coca, petit café, petit gâteau, petit bonbon, hein? Et puis on sait jamais à quel moment, comme je dis, je sais jamais à quel moment que vous regardez les vidéos, soit le matin, le midi, ou quoi que ce soit. En tout cas, bonne matinée, bon appétit, bonne nuit, bonne journée. Je ne sais pas. Ah, ça y est, la place était libre. Eh, bébé, la place était libre, hein. Tu t'es fait baiser, regarde. Regarde. Regarde, tu t'es baisé la place. Bon, bah, elle n'a pas vu. Excusez-moi. Non, parce que ils sont tous en train de se battre avec la place et tout ça. Bah, dans la vidéo précédente, vous devez l'avoir vu si vous avez vu ma vidéo précédente. Donc, bon, alors là, maintenant que vous êtes bien préparés, vous êtes bien vidés pour écouter que moi, que ma voix, et ma voix, et bien sûr celle de Marc Blatta, parce que là, vous allez écouter Marc Blatta. Donc, par contre, vous n'aurez pas la vidéo. J'ai pas eu le temps, j'ai oublié, on va plutôt dire, j'ai loupé, le live de Marc Blatta. Je l'ai loupé et je suis verte. Je m'étais préparée, j'avais
tout vidé, tout ça sur mon téléphone. J'avais laissé la place que je me suis dit, ça fait un live, au moins avoir 1 heure à peu près. Tout préparé. Vous savez à quelle heure que je m'en suis rappelé? 9h30. 9h30. Elle était juste en train de reposter d'autres vidéos du trading et du tralala. Je vous ferai une vidéo de ça aussi, parce que là, ça va être trop long. Donc, du trading. Et en plus, son avocat qui parle. Mais là, c'est lui qui répond à toutes les questions, toutes les choses, les attaques de Booba, Annie. C'est soi-disant les questions de vous tous et tout ça, sa communauté qui a posé. Et du coup, il répond. Et du coup, il y en a pour une demi-heure. Donc là, je vais vous faire écouter l'audio. Hein, et je vous mettrai quand même une petite photo maintenant que je sais. Comme ça, les personnes qui me suivent, au moins, vous savez qui c'est les gens. C'est mieux comme ça, au lieu que je vous explique et tout ça. Bon, que je vous dis quand même, qui sont influenceurs, blogueurs et tout ça. Comme là, Marc Blatta, c'est un blogueur, hein, qui s'est fait sa réputation sur des gros scandales. Sur le gros scandale en date, c'est la sorcellerie, hein, de Carla Moreau et tout ça. Il y a l'histoire de footballeurs aussi, Abidal, vous savez, madame, la femme de Abidal, Eric Abidal et tout ça, avec la footballeuse et tout ça. Donc voilà, c'est un blogueur qui essaye de trouver des gros dossiers sur soit des rappeurs, soit ci, soit ça, et après, il se les fait dans les croustilles. Voilà qui est Marc Blatta, blogueur, ancien candidat de télé-réalité, hein. Et bah, c'est lui qui apparaît là, hein, voilà. Ah, non, c'est ce côté-là. Oh là, faut que je me rappelle, parce que je me rappelle quel côté, parce que je vous ai dit, comme mes bébés, ils sont là. Donc, chaque fois, il a la tête là, donc ça m'embête de mettre là. Donc, je pense que je vais le mettre ici et là. Hein. De toute façon, je vous ai dit, ma chaîne, c'est mes bébés en priorité. Donc, vous venez ici, c'est pour eux. C'est pour ces petits beautés-là. Cette beauté-là qui a vu qu'il s'était fait avoir la deuxième fois la place du fauteuil. Donc, il s'est dit, c'est bon, je me mets sur le bureau derrière maman. Mais après, il pourra se mettre allongé à côté de maman ou devant maman et je pourrais le caresser, le meuler comme lui, il me meule le soir. Voilà. Donc là, je vais vous mettre l'audio de Marc Blatta. Hein, on va écouter ensemble. Je pense que si j'ai envie de parler, là, je vais couper parce que comme c'est un audio, donc du coup, j'ai moins de soucis, j'ai pas le montage à faire. Hein. Alors, la prochaine fois, faut pas que j'oublie, c'est, ah là là, 8h30, je me suis dit 8h. Mais bon, le problème, il a dit ça la veille. Alors, bah moi, j'ai vu ça la veille, bah le jour même, moi, vous savez, j'ai une petite tête, hein, en plus, hier, j'étais dans alors, quand ils ont ouvert les vannes et tout ça, donc le soir, quand je suis rentrée, j'étais encore, non, je suis rentrée de bonne heure, et j'ai pas compris quoi, ils ont vu que je dormais pas, et ben, que j'ai pas voulu me reposer, bah du coup, ils m'ont viré de bonne heure. Quand je dors, il me laisse jusqu'à je sais pas quelle heure. Bon, de toute façon, allez, j'ai tellement envie de vous dire qu'il va falloir que je vous fasse la story time aussitôt après cette vidéo-là. Parce que vous voyez, à chaque fois, je coupe et puis on va pas s'en sortir. Voilà. Allez, là, on va sur le sujet et on s'arrête que sur le sujet. On ne va pas autre part. Sophie, allez, reste là-dessus. Voilà, hein, Sawyer, faut y rester, Sawyer. Oh, ce saut. C'est quoi ce saut? Allez, on file à faire ça. Alors, je vous mets l'audio de Marc Blatta, mais bien sûr, avant. Et ouais, tu t'abonnes. Comme je vous ai dit, on a atteint les 600. Et merci, franchement, merci. C'est trop génial. Mais maintenant, on y va pour les 1000. Faut que j'arrive à faire 400 abonnés en un mois. Soyez sympa. Abonnez-vous pour mon anniversaire le 26 août. Ça serait cool que je m'approche. Et même que j'ai les 1000. Il y en a qui arrivent à avoir des abonnés pendant la nuit. Ils ont 30 000. Il y en a qui ont 10 000. Ils ont 15 000. 1000. 500. Et moi, 2, 1, 3. Bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a peut-être comme on m'a dit, mes titres, mais j'y arrive pas. Et je veux pas mettre des titres à PUTE, à clic, parce que non, moi, je mets j'ai du mal au titre. Et quand je vois des titres que je vois là, bah, je me dis, je vois pas voilà, si ça serait mes titres qui bloqueraient, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, je parle pas de mon abonné, mais je parle
du youtubeur que je suivais qui m'expliquait comment faire les chaînes, qui expliquait que les titres, fallait faire comme un abonné, des titres accrocheurs. Mais le problème, moi, mes titres, je ne veux pas mettre des titres qui n'ont rien à voir avec le sujet, vous voyez. Et il y en a beaucoup qui mettent ça. Et moi, non, moi, je veux, quand on voit le titre, qu'on sait ce qu'on va voir. Voilà. Et quand on clique, on trouve ce qui a marqué sur le titre. Donc là, on va partir. Maintenant que vous vous êtes abonné pour les 1000, maintenant que vous êtes abonné et liké, hein, pour le référencement, il faut liker pour que les gens viennent. Hein, ils seraient peut-être susceptibles de s'abonner aussi. Allez, on y va. Je vous mets l'audio de Marc Blatta. Ah, il y avait un truc qui a été mis. On va aller voir ça après. Oh, on ira ça après. Je suis dessus. Faut que je. Mais non, faut pas que je regarde. Je crois que c'est bon. On ira voir ça après. Allez, c'est un commentaire. J'irai le voir après. Alors, je vais vous mettre l'audio de Marc Blatta. Et puis voilà, comme je vous dis, ça m'étonnerait que je vais couper. Je vais plus le laisser parler. Ou si j'ai vraiment envie, hein, parce que là, du coup, je peux pas baisser le son, comme c'est carrément dans la vidéo. Donc, oui, j'ai appris ça. Parce que quand j'ai fait l'erreur que le son Marc Blatta était plus fort que moi, c'est là que j'ai trouvé après. Mais ma vidéo était postée quand j'ai trouvé ça. Donc, voilà, je m'en excuse, Hugo. Désolé, Hugo. Je rigole, hein. Je rigole. Hein, ouais, malin. Malin, Hugo. T'as le même nom que mon petit neveu. Mon quatrième, le frère de Bobby. Bobby, c'est son surnom. Donc, allez, c'est parti. Bouba. Marc Blatta. Ouais, j'ai pas payé la facture d'électricité, la famille. Désolé. Bon, bref, la famille, l'heure est grave. Ils veulent me faire, ma gueule. Ils veulent me faire. J'espère que là, il a que ça comme abonné, Cop. Booba, il a que ça. Non, je sais pas, parce qu'à la base, normalement, c'est censé être pour les gens qui sont fans de lui, t'as capté. Ça sur Canal Algérie, du Kazakhstan. Son rider, salam, mon ref. Mikey, salam. Bon, bref, la famille, je vais commencer. Nadé, elle va me poser des questions qui ont été redondantes dans le questionnaire que je vous ai mis, etc. De me poser les questions qui revenaient à chaque fois, etc. Donc je pense qu'il est important de répondre. Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant. oui, là, et avec The Fork, on sait où les trouver. Il y a une réduction. Téléchargez l'appli The Fork et réservez sans téléphoner. The Fork. Bon, alors comment je vais faire? Oh, j'espère que ça va pas me bloquer ma mince. Alors voilà, lui. Ah, attendez, je reviens. Excusez-moi. Allez, on y va, je vous remets. Que ça comme abonné, Cop. Booba, il a que ça. Non, je sais pas, parce qu'à la base, normalement, c'est censé être pour les gens qui sont fans de lui, t'as capté. Ça sur Canal Algérie, du Kazakhstan. Son rider, salam, mon ref. Mikey, salam. Bon, bref, la famille, je vais commencer. Nadé, elle va me poser des questions qui ont été redondantes dans le questionnaire que je vous ai mis, etc. De me poser les questions qui revenaient à chaque fois, etc. Donc je pense qu'il est important de répondre. Et voilà, donc on va commencer directement. Première question. Voilà, pourquoi ne pas avoir répondu avant? Pourquoi ne pas avoir pris la parole avant? Alors sachez déjà que j'ai répondu plusieurs fois, que ce soit au clash, au truc, au machin. Ça c'est mon taf, mais le problème c'est que les stories elles sont éphémères. C'est-à-dire que les stories elles durent que 24 heures, et forcément, une fois que les 24 heures sont terminées, vous ne voyez plus la réponse et vous voyez toujours les mêmes accusations qui, elles, sont des fois en post Twitter ou en post feed Instagram, etc. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu de la concurrence déloyale. Moi, j'ai pas envie de polluer mon feed Instagram avec ce genre de réponse parce que je trouve que c'est pas constructif du tout. Mais là, obligé d'avouer que ça fait beaucoup de bruit, je vais être obligé de le faire pour au moins que tout le monde puisse voir le contre-argument de ce pourquoi on m'accuse. Voilà, après.
Voilà. Alors, est-ce que le trading est une arnaque? Et pourquoi on parle de jeunes publics, etc. En gros, pourquoi les médias s'intéressent à dire que, en gros, le trading est une arnaque? Déjà, il faut différencier une arnaque de quelque chose d'illégal. D'accord? Donc déjà, ce qui est bien, c'est que lors de leurs interventions, que ce soit sur le 20 minutes ou que ce soit sur Libération, ils ont bien stipulé dans leurs articles que le trading, le copy trading, est quelque chose de légal. Donc, que vous compreniez bien, on parle de quelque chose de légal. Ensuite, t'as vu, j'ai pas envie de passer pour un conspirationniste, mais je vous ai dit hier dans ma story que je vais tirer à balles réelles. Ça vaut ce que ça vaut, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Je ne vais pas vous refaire la story sur Laurent Billionnaire, mais je suis obligé de vous rappeler quelques points, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont passé cette story qui n'ont pas compris. En fait, dès lors où l'État ne touche pas sur certaines sommes, dès lors où ils ne sont pas intéressés, ça devient gênant pour eux. Tu captes ou pas? Donc aujourd'hui, le copy trading, c'est quelque chose qui les gêne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui a totalement compris qu'ils pouvaient trader d'une manière autonome. Et aujourd'hui, ça les dérange un peu. Donc plutôt que d'essayer de leur faire comprendre qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités, mais qu'il y a des risques, comme dans tout, d'accord? Eh ben, ils préfèrent dire que les gens qui vous, entre guillemets, qui vous tendent la perche pour faire du copy trading sont des escrocs, d'accord? Je vous montrerai après ce live des vidéos, etc. Et vous allez comprendre par vous-même, il y a énormément de gens qui sont dans le trading, qui sont des vrais traders. Je n'ai jamais dit que j'étais trader. J'ai toujours été transparent sur le fait d'avoir pris de l'argent sur l'affiliation. D'accord? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi ton intérêt? Si tu as découvert une source de revenus qui te ramène de l'argent, c'est quoi ton intérêt de la partager aux autres? Je ne suis pas l'abbé Pierre, si déjà j'arrive à aider mes proches, c'est déjà bien, alhamdoulilah. Si je le fais, c'est bien évidemment j'ai un intérêt financier, je m'en suis jamais caché. Donc vraiment, le copy trading, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est réel, qui comporte des risques, c'est tout à fait normal comme tout investissement sur cette planète. Et après, à vous de faire le bon ou du mauvais. Tu vois ce que je veux dire? À titre de comparaison un petit peu, par rapport à Laurent Billionnaire, parce que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec lui, que vous compreniez. Laurent Billionnaire a ouvert une société qui était Billionnaire Prono. Il a commencé à faire des pubs, il gênait personne. C'était le bon français qui est là avec sa petite gueule. Il vient, ouais, allez-y, pariez, paris sportif, tout était légal. À un moment donné, il a commencé à avoir beaucoup trop d'abonnés. 50 000 abonnés à 30 euros par mois. Ce qui fait 1 500 000 euros par mois de bénéfice net à donner des paris sportifs. Vous avez bien entendu. 1 500 000 euros par mois à donner des paris sportifs à des gens. Vu les sommes d'argent engendrées et vu les résultats qu'il avait, il y a des gros noms comme BetClick, Winamax, etc. qui l'ont approché. Qui lui ont dit, écoute, Tout le monde frérot, perdait. il va falloir nous vendre. Ton business, il va falloir nous vendre. On te fait une propale à 10 millions. Donc soit tu nous donnes ta société avec tes abonnés. Les pronostics étaient c'est zéro. nous qui allons prendre 1,5 million, on va le faire fructifier, on va faire ci, on va faire ça. Bref, on te rachète ta société. C'est soit on te rachète, soit tu as vu, on va commencer à être méchant un petit peu. Tu as capté, on a des intérêts, on a avec des grosses têtes, etc. Et lui, étant donné qu'il est frêle, tu vois, il est là, il est jeune, il a fait de l'argent, il s'est dit, ouais, ben non, j'ai pas besoin de vous, moi, tu as vu, je veux pas être racheté. C'est là où la tourmente a commencé. Les médias ont commencé à parler de lui pour dégrader son image. Laurent n'a jamais été en prison. Laurent n'a jamais fait quelque chose d'illégal. Il a juste dit à des gens qui partageaient ses paris sportifs. Et il y a 50 000 personnes qui sont venues parier tout comme lui. Grâce à ça, il a pris 1,5 million par mois. Et à cause de ces 1,5 million qu'il prenait par mois, certaines entités qui n'étaient pas contentes de ne pas avoir la main mise sur cet argent l'ont fait passer pour un escroc à travers maintes et maintes articles, trucs de machin, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le copy trading. Le copy trading, ça génère énormément d'argent. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Et c'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que eux font. Quand vous allez dans votre banque, votre banquier vous propose de mettre de l'argent sur du trading que vous n'allez pas faire. Et eux vont faire peut-être 2% pour vous à l'année, eux vont prendre le reste. Bon bref, c'est très compliqué à vous expliquer, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'ils vous disent faites attention, il y a des trucs qu'on vous dit pas, machin, etc. Ça comporte des risques comme tout, frérot. Tu vois, tu vas, dans ce cas-là, aller porter plainte contre la Française des Jeux qui, aujourd'hui, a je sais pas combien de perdants, des gens addicts, des gens ceci, cela, etc. Donc, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et pour répondre une dernière fois à l'argument qui a été dit, oui, parce qu'il a un public jeune, etc. Alors déjà, j'ai pas un public jeune. Dans mes insights, il y a entre 24 et 35 ans, je crois, un truc comme ça. Et il faut savoir que le trading est destiné à des adultes. Lorsque vous allez vous inscrire, bon voilà, il faut être majeur pour s'inscrire au copy trading. Vous ne pouvez pas faire de copy trading en étant mineur. Ça, c'est très important de le rappeler.
Mais même si je ne le dis pas ou je ne le rappelle pas si vous voulez, le mineur, quand il va arriver pour faire du copy trading, il ne peut pas. Tu captes, il ne peut pas. Quand tu t'inscris, tu es obligé d'être majeur, machin, ceci, cela. Bon, bref, on va passer à une autre question. On va savoir s'il demande vraiment la carte d'identité. Hein. C'est facile de prendre la carte d'identité de quelqu'un Voilà. d'autre. Comment j'ai gagné autant d'argent? D'où vient mon argent? Pourquoi j'ai autant d'argent? Etc. etc. Ils peuvent pas être sûrs à 100% que c'est pas un mineur. Je n'avais pas d'argent. Les médias, quand j'avais pas d'argent, quand j'étais normal, c'est-à-dire, on va dire, un lambda, un moyen, tu as eu une moyenne classe, quand j'étais une moyenne classe, et que j'essayais de m'en sortir, etc., les médias ne s'intéressaient pas à moi. Les gens ne parlaient pas de moi, parce que je n'étais pas intéressant pour eux. Si tu veux, il n'y a rien à dire sur quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Moi, si, ils ont commencé à parler de vous, mais vous êtes barré à Dubaï. Le système fait en sorte que toi, tu es maintenant sous contrôle. Il n'y a rien à dire sur toi. Toi, on t'a déjà eu. Par contre, quand on voit que tu es sorti du système et que tu as fait de l'oseille, etc., moi, j'ai fait de l'oseille dans la crypto. Quand je vous ai partagé mes investissements, je vous ai partagé le Solana. Il était à 3 dollars. Le Solana est une crypto-monnaie réelle, pas une douille comme le Nosta ou je sais pas quoi. C'est une vraie crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi énormément d'argent parce que j'y ai cru, parce que des spécialistes en crypto-monnaie m'ont incité et m'ont conseillé de le faire, tout en me disant que bien évidemment je pouvais perdre mon argent. J'ai pris le risque, donc j'ai pris des risques, j'aurais pu tout perdre et aujourd'hui ne pas être là devant vous en vous disant ouais comment j'ai fait de l'oseille, etc. J'ai investi sur une crypto qui a monté, qui est montée. Je suis sorti avec beaucoup d'argent. Et comment t'as fait? Tu l'as pris à qui cet argent-là? Tu l'as pris à qui cet argent-là pour miser? Marc, tu l'as pris à qui cet argent-là pour miser? Si vous étiez 100% des gens qui me regardent, si vous auriez pu faire la même chose, vous l'auriez fait. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, même dans ce que je fais, je suis raisonnable. Vous savez, j'ai pas besoin de votre avis pour savoir est-ce qu'il mérite d'être riche. Déjà, c'est pas vous qui donnez. De deux, c'est pas vous qui avez pris des risques. Et de trois, frère, je sais pas, je suis pas en train de poser des bouteilles d'alcool en boîte. Je suis pas en train d'être avec des meufs dans des poules parties ou je sais pas quoi. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma famille, j'achète des biens immobiliers, j'achète des voitures parce que c'est mon kiff, etc. Il y a quoi de mal à ça? Je vis la vie que quelqu'un aurait vécu à ma place exactement pareil, quelqu'un de modéré. Donc, simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, je peux rien pour vous. Et je ne m'excuserai pas d'avoir pris Parle de l'arnaque au jeu concours aussi. Je vais pas me cacher d'avoir pris Parle des vraies arnaques que t'as j'ai fait. rien à cacher, je suis exposé sur les réseaux et vous inquiétez pas que les voleurs, quand ils sont démasqués, ça va très vite pour eux. Sauf que nous, on est face à des affabulateurs qui sont là en train de dire sur les réseaux tels que Booba, oui, t'es recherché, machin, alors chose qui est complètement faux. On va revenir à son sujet. Ça, c'était pour le côté d'où vient mon argent. Donc, ensuite. Ouais. Alors, tout le monde parle en ce moment de CPF, etc. Le CPF, c'est, bien évidemment, j'en ai fait une story, mais qui était restée que 24 heures. Le CPF, c'est tout simplement votre compte qui vous est alloué lorsque vous avez travaillé plus de 2 ans en France pour pouvoir accéder à la formation. Une formation qui peut vous donner une perspective d'avenir sur d'autres corps de métier. Tu captes ou pas? J'ai quelque chose à vous dire sur ces formations dans mon autre vidéo, vous allez voir. Un douilleur dans le CPF, c'est quelqu'un qui ne forme pas les gens. Toutes les formations que les influenceurs ont fait la promotion, ont promu sur les réseaux sociaux, ont été faites. C'est-à-dire que les centres de formation ont honoré leurs paroles et ont été payés pour former des gens. Donc en fait, il y a zéro escroquerie avec les influenceurs et le CPF. Et même s'il y avait escroquerie... Je vais vous dire le contraire dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Les influenceurs ne risquent rien. Ceux qui risquent des peines d'emprisonnement, ce sont ces centres de formation avec ces dirigeants de centres de formation qui auraient pris l'argent de l'État sans former des gens. Comme ça, au moins, vous comprenez. D'accord? Voilà. Ensuite. 4 000 € pour venir à sa formation, mais qu'on n'y pas, on profite. 4 000 € et il fait comme si on avait fait une formation. Excuse-moi, c'est ce que tu as dit? 4 000 €. Ah, ok. Alors, pourquoi les gens disent que les influenceurs sont des voleurs en ce moment? Tout simplement parce que suite au Covid, comme ça vous allez comprendre. Voilà, excusez-moi, je reviens. Hop, on est reparti. Ah, ok. Alors pourquoi les gens disent que les influenceurs sont des voleurs en ce moment? Tout simplement parce que suite au Covid, comme ça vous allez comprendre, les artistes se sont vus ne plus faire d'argent. Suite au Covid, il y a eu moins de showcase, il y a eu moins de choses, etc. Tu as eu deux solutions.
La première solution pour un artiste lors du Covid, il n'y avait plus d'oseille à faire, etc., comme la crime pour ne pas le citer, c'est quelqu'un qui a assumé. Il a fait des placements de produits, il s'en est pas caché. Lors d'interviews qu'on a vues il y a très peu de temps, il l'a très bien dit. Il a dit, moi j'ai fait des placements de produits parce que j'étais en déficit niveau oseille, etc. C'était dur, faut remplir la gamelle, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Donc j'ai fait des placements de produits. Maintenant que le Covid il est terminé et qu'on n'est plus en confinement, j'ai arrêté ces trucs-là et je suis reparti dans ma vie. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Il y a d'autres artistes qui se sont collés avec des gens de télé, des influenceurs. Pourquoi l'influenceur? Parce qu'en période de Covid, tout le monde était rivé sur son téléphone. C'est le moment où les influenceurs faisaient le plus de bif. Pourquoi? Parce que tout le monde est enfermé chez lui et tout le monde est sur son téléphone pour dire ouais, vas-y, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vous donne un exemple, Marwa Loud, qui s'est collé avec la GLC pendant les histoires de Covid, machin, un peu, tu vois, t'as capté. Pourquoi? Parce que ça lui permettait d'exister à travers les réseaux sociaux, autre que dans le milieu artistique. Aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il y avait une petite... je ne vais pas dire qu'il se calcule plus, il se calcule toujours, mais vous comprenez la démarche. Booba, pour ne pas le citer aussi, Booba, quand il a vu que ça commençait à être difficile niveau showcase, etc., et que ça avait mis un gros coup un peu partout et tout, il a commencé à se rapprocher des influenceurs, plus d'une fois. Il a parlé de l'autre, machin, un tel, un tel. Moi, quand j'ai commencé à clasher avec lui, pas à clasher contre lui, à clasher avec lui, avec Gims, etc., il est directement venu à Dubaï pour récupérer du buzz. Et quand je vous dis ça, ça vous paraît ouf, parce que vous vous dites, mais comment Booba, il a besoin de buzz? Booba a besoin de buzz, Booba a besoin d'argent, Booba souffre. Booba, c'est Gims qui vous l'a dit en pleine tête, parce que moi, je peux passer éventuellement pour un rageux, quelqu'un qui connaît rien. Vous aimez bien dire ça. Mais comme vous avez, pour la majorité, vous êtes fanatique de ce mec-là, même si c'est un bon artiste et que j'écoute moi-même sa musique, je vous le dis, ça reste ni plus ni moins quelqu'un qui, comme vous, qui souffre, qui subit le Covid comme tout le monde, et qui, quand il est face à des pénuries d'oseille, bah, il essaye de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Comme Sadek, etc. Bah, au début, il a essayé de faire comme Marwa Loud. Il est venu, il s'est collé avec Maeva, il a fait un feat avec Maeva Guénam, il est venu avec Marc Blatta, on a fait des stories, tout ça. Là, tout allait bien là. Là, il n'y avait pas d'influx mytho, il n'y avait pas d'influx menteur, il n'y avait pas d'escroquerie. Là, à ce moment-là, j'étais son meilleur ami et Maeva, il était prêt. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. T'as vu, t'as beau être gourouisé par Ça, c'est vrai, il n'a pas tort. T'as Hein. beau Ce que je vous disais dans l'autre voilà, vidéo, il est je vais hypocrite. pas être méchant. Pardon. T'as beau lui tenir la poche toute la journée à ce mec-là et dire que c'est le duc de Boulogne de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, il a quand même proposé à Maeva Guénam d'être en couple avec elle pour 50 000 euros. Il faut te rendre compte de cette phrase. J'ai posté la note vocale. C'est-à-dire, venez pas me raconter vos vies. Il a demandé à Maeva Guénam, viens, on se met en couple, comme ça on prend 50 balles. Donc, ne venez pas me poser la question à moi, est-ce que le mec souffre ou est-ce que le mec a de l'oseille, est-ce que le mec a pas d'oseille? C'est des preuves. Vous voyez, c'est des preuves. C'est prouvé là. Là, il n'y a pas de truc. Et quand Gims prend la parole pour le terminer et vous dit en pleine tête, je connais toutes les entrées et sorties de l'industrie de la musique, et que ce mec-là est à terre, il n'a plus d'argent pour payer son leasing de Urus, de ceci, de cela, bah, peut-être que ça devrait faire plus d'un tour dans votre tête et vous dire, bah, t'as vu, ça commence à être chelou là l'histoire. Il demande à Maeva d'être en couple avec elle, machin. Au début, c'était pas une influence, et que ça le dérangeait pas quand il était avec Maeva sur le bateau en train de chanter avec elle, que soi-disant c'est une influenceuse, etc. Donc, soi-disant, là, il est en combat, là, il est en quête de quelque chose, là. Là, il est vraiment en combat de ouais, je vais arrêter des gens, je vais faire des trucs. Il va rien faire. Je vous le dis, il est juste en PLS, il souffre pour de vrai. Il est en PLS et s'il s'agite autant avec les médias, c'est parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit auparavant sur d'autres questions, les médias, ça les intéresse de parler des influenceurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils n'ont pas la main. Il y a beaucoup de choses en soum-soum que vous n'êtes pas au courant, etc. Mais bref, en gros, pour vous dire, ah ouais, grosse exclu aussi. Qui a financé les 3/4 du Stade de France? Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna a financé une grosse partie, la société plutôt de Cyril, parce que c'est pas Cyril lui-même, c'est la société de Cyril qui a financé le Stade de France de Bouba. Et Bouba qui fait le fou comme ça, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Le mec qui finance ton stade, c'est la psychiatrie, frérot, c'est la psychiatrie. Tu nous parles de Mossad. Personne n'a jamais vu Bouba comme ça. Vous le savez, arrêtez de mentir. Personne n'a jamais vu Bouba en warrior comme ça, en train de dire à des gens, oui, ils m'ont envoyé le Mossad, ils ont mis des trackers sous ma voiture, ils m'ont envoyé des trucs. Mais c'est pas fou, bah, frérot. Là, ça devient de moins en moins crédible et on est dans le cirque. On est dans le cirque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous avez envie de le croire dans son combat qui n'est absolument pas un combat, qui aurait dû l'être avant d'être mon ami, qui aurait dû l'être avant d'être le couple goal avec Maeva Guénam, avant de proposer 50 000 euros par mois à Maeva Guénam pour être en couple avec elle, pour faire 50 000 euros plus tôt, bah, là, il fallait être dans ton combat. Donc, bref, on va passer à l'autre question.
Ouais, alors il y a une question aussi qui est revenue. Ouais, t'as quoi à dire sur les gens qui disent que tu utilises l'islam? Bah, j'ai à dire à ces gens d'aller faire une ruqya, tout simplement, d'aller se faire soigner. Si pour toi, en fait, tu t'appropries la religion de sorte à ce que les autres n'ont pas le droit d'aimer leur créateur à leur manière, etc., c'est que tu as un gros problème mental et c'est que tu frôles l'extrémisme. Je te le dis comme ça, tu as vu, je t'ai parlé français, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir connu l'islam en tant que converti, c'est-à-dire à travers le comportement de certains musulmans. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que certaines choses que vous dites, pas que à moi, il y a mon frère Dylan, il y a plein de gens qui sont convertis sur les réseaux sociaux, qui voient l'islam à travers le comportement de certains musulmans, ce qui est normal. Nous reflétons l'islam. On a une religion et nous le reflétons. Et dans ce qu'on fait, alors on fait tous des péchés, d'accord. Si vous pensez que vous allez ouvrir votre téléphone et que vous allez voir que des gens qui n'ont pas de péché, etc., même les prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux font des péchés, hein, c'est évident, c'est juste qu'ils ne les montrent pas, etc. Et c'est pas une fierté de les montrer, d'ailleurs, ils font bien de cacher leurs péchés. Nous, on ne montre pas nos péchés. Je dis simplement qu'on a une vie qu'on est obligé de montrer parce qu'on est influenceur. Et du coup, bah, quand tu vas montrer que tu vas à la mosquée ou quand tu vas montrer que tu vas à la Mecque, etc., bizarrement, tu joues avec la religion. En fait, j'ai l'impression que vous préférez, quand je dis vous, je parle à une partie des gens, vous préférez des gens qui vraiment ne pas. Il y a des choses qui ne se Hop. vivent qu'en sortant. Et avec The Fork, on sait. Hmm. Hmm. Quand même mieux quand c'est moi qui fais l'audio. Hein. En tout cas, c'est qu'elle sait que sa vidéo, elle est rémunérée au moins. C'est déjà deux pubs. Allez, je vous remets Marc. Hop. Qui vraiment ne parlent pas du tout d'islam sur leurs réseaux sociaux. Pense à liker, hein. Inch'Allah, alors qu'ils devraient le dire, ou Mashallah, ou tout ce que tu veux. Et qui font des dingueries, qui ouvrent des mimes, qui vendent leur corps. Là, on a eu il n'y a pas longtemps, comment s'appelle la meuf un peu âgée là? On a eu Nathalie de Secret Story qui a dit je suis millionnaire parce que je montre, je vends des chaussettes ou des culottes sales, etc. Ou je sais pas ce qu'elle raconte. Et ça vous choque pas? Ça vous choque pas? Par contre, Dylan Thierry qui va donner à manger à des jeunes. À des jeunes africains qui meurent de faim, etc. Ça vous choque. Lui, il joue avec l'islam. Bah, c'est le problème des cagnottes à lui aussi. Hein. Pas revenir sur encore l'autre. Tout le monde ne sait pas où qu'est l'argent des cagnottes. Incroyable. C'est que même là, j'ai vu passer sur son Twitter un tweet qui est immonde. Le mec, il va quand même faire de l'humanitaire. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui, c'est un pécheur comme tout le monde. Mais lui, au moins, il a le courage de se déplacer. Tous ceux qui parlent sur Dylan, sur des... faites mieux. En fait, faites mieux. C'est rien d'essayer de vous cacher derrière des tweets, à faire les mythos. Il a réussi à dire, Booba a réussi à dire de Dylan, oui, tu vas tellement t'occuper des enfants à Madagascar que j'en ai des doutes. Il se pourrait qu'il se passe des trucs bizarres. Je n'ai même pas envie de dire ce mot en citant Dylan et en citant le mot que ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire. Pour vous expliquer que ce mec-là est fou. Il a un pet au casque. Et quand on vous dit qu'il a un vrai pet au casque, qu'il est devenu fou, bah vous ne croyez pas. Donc bref, pour les histoires de jouer avec l'islam, pensez ce que vous voulez, je vous dois aucun compte. Et de toutes les façons, si vous êtes des vrais croyants, laissez ça entre les mains d'Allah, puisque vous n'êtes absolument pas juge. La note vocale de Chibo Garcia où j'essaie de lui prendre de l'argent dans son compte. dinguerie la note. À chaque fois que cette note-là est postée, les gens viennent me voir. Frérot, c'est quand même une dinguerie, parce que c'est ta voix. Oui, c'est ma voix. C'est un clash que j'avais fait dans mes débuts, dans les réseaux sociaux. D'accord. Donc Chibo Garcia, qui est un influenceur, aujourd'hui, bon, je parle avec lui et tout, hein, mais à l'époque, on était en clash. Je peux vous garantir que si c'était vrai, poteau, ça ferait bien longtemps qu'il m'aurait fait des vrais problèmes. T'as capté ou pas? On était en clash avec Aquabeb. Et Aquabeb avait été, entre guillemets, missionné et il voulait me piéger sur les réseaux sociaux. Moi, c'était le début des réseaux, je connaissais rien, je venais d'arriver. Et j'avais pas encore cet automatisme de ne pas faire des choses qui peuvent être coupées. T'as capté? On coupe un morceau de ta phrase, on coupe un morceau de ton truc, etc. Donc, en fait, j'ai piégé Aquabeb, entre guillemets, on s'est piégé mutuellement et je suis rentré dans son jeu. En disant des trucs pour nous démontrer sur les réseaux sociaux qu'il essayait de... C'est facile. Chibo, c'est facile. Une longue histoire. Je vous posterai des tweets en story juste après qui datent de 2020 que j'ai pas pu inventer, des tweets des gens qui ont des vrais comptes de 2020 qui corroborent ce que je suis en train de vous dire et qui vous prouvent que cette note vocale n'est ni plus ni moins qu'un truc sorti de son contexte parce que je n'ai absolument jamais voulu voler Thibaut Garcia. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai envoyé des gens à Booba?
non, je vais répondre normalement, parce qu'après vous coupez, vous dire, bah t'as vu, il rigole. Bah non, j'ai envoyé personne, et personne n'a envoyé personne à ce mec-là. Ce mec-là, personne ne lui a envoyé personne. Il a pris une protection policière parce qu'il bégaye. Il bégaye, il a pris une protection policière parce que son avocat lui a conseillé de le faire, et parce qu'il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Ce mec de 47 ans que vous adulez, qui est en train d'essayer de faire son Stade de France en récoltant le maximum de jeunes égarés, Je reviens, je vais aller fermer mes volets parce que je pense que vous devez entendre trop les voitures. J'ai grand peur que la vidéo soit pas terrible. Donc je vais vite fermer les volets, je reviens tout de suite. Voilà, mes volets sont fermés, vous allez... Ça va être moins, ça va être plus tranquille pour vous. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, mais ça m'embête de refaire la vidéo vu que ça fait déjà presque 40 minutes. Donc, mais excusez-moi, franchement, je vais essayer de voir si je peux enlever les bruits de derrière. Je vais essayer de voir. Normalement, on peut les faire, mais est-ce que InShort le fait? Allez, tu likes? Ah, puis si t'es pas abonné, hein, tu peux me dire t'abonner, hein. Allez, vu qu'il reste pas beaucoup. De jeunes égarés, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vend de l'alcool, qui vend de la drogue, qui ne fait absolument pas l'apologie de quelconque bien que ce soit, qui critique que les femmes, d'accord, il aime faire ça, il aime critiquer les femmes des autres, il aime lancer des rumeurs, il aime ça, T'as vu, c'est son délire de s'attaquer aux femmes des gens, il aime ça, c'est son délire. Donc voilà, et d'ailleurs c'est l'une des causes pour lesquelles je n'ai pas voulu continuer de parler avec lui et on n'a pas parlé avec lui, mais de ne pas rester de son côté. Voilà en gros. Ensuite, est-ce que Nader m'a trompé? Ah, j'aurais aimé, ça m'aurait permis de récupérer mon oseille. J'aurais revendu la RM, poteau. Non, Nader ne m'a pas trompé, et comme Nader ne m'a pas trompé, comme Demdem n'a pas trompé Gims avec Rof à l'ancienne, comme tous ces trucs de vas-y, t'as vu, comme là il est en train d'accuser l'ex de la nouvelle meuf de Caris d'avoir voulu faire des trucs avec lui. Eh frère, t'as pas compris. On a des vidéos, regarde, Cop, on a des vidéos de ta femme qui galoche un mec en boîte, c'est avéré 100%. T'as tellement eu honte de ce qu'elle t'a fait, tu lui as pardonné, tant mieux pour toi, on rentre pas dans ton couple, t'as vu les histoires de couple entre vous. Tu lui as pardonné, tant mieux pour toi, t'as des enfants, je peux comprendre. Tu lui as pardonné, tu viens encore avec elle, tu n'assumes pas sur les réseaux, tu ne l'assumes pas, tu fais semblant que t'es célibataire, ouais non, moi je suis célibataire, tout ça c'est fini, parce qu'il s'est tapé la honte. Et en fait, comme il n'a pas envie de se taper la honte tout seul, il accuse tout le monde, tu vois, il accuse toutes les femmes des gens. Vald, pourquoi il l'a pas accusé? Parce qu'il n'a pas de femme. Vald, il n'a pas de meuf. Donc sinon, si Vald avait une meuf, vous auriez vu bizarrement Vald aussi, sa meuf, elle l'a trompé. Direct. Dès que t'es en clash avec lui, c'est vas-y ta femme, vas-y t'as capté, truc machin. Et à la rigueur, on s'en fout, c'est pas ta femme à toi. Toi, on sait qu'elle t'a trompé, mais laisse la femme des autres tranquille. Laisse-nous nous faire tromper tranquillement, ma gueule. T'es relou à la fin. Bon, bref. Ouais. Pourquoi je vais pas en France? Pourquoi j'irai? Je pense que c'est le... Est-ce que je suis interdit de France? Est-ce que je suis interdit de France? Je ne suis pas interdit de France. Et je vais vous donner un argument qui est de poids. Mon casier est sorti il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez entendu à quelconque moment que ce soit que j'étais recherché, que je l'ai pas vu moi. Un truc, etc. Je vous dis clairement, aucun casier. Comme ça, je vous joue la carte de la transparence. Je ne viens pas parce que déjà de 1, j'ai pas quelque chose de concret à faire. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment un truc concret à faire en France. Je devais venir il n'y a pas longtemps et du coup j'ai pu ne pas venir parce que les choses ont fait que je pouvais faire à distance. Mais je viendrai prochainement en France, je vous le garantis. Il est évident qu'au début je voulais snapper en direct, du moins faire des trucs en direct. Mais étant donné qu'il y a des attardés un peu mentaux sur les réseaux sociaux qui suivent un peu tout et n'importe quoi, ce qu'on leur dit, etc. Et par fanatisme, j'ai peur pour moi. Je suis père de famille, j'ai 3 enfants, j'ai peur. Je suis pas un surhomme. D'accord, c'est normal que si je tombe face à des gens déterminés, que je vais pas aller bien loin, que les gens se font aussi beaucoup de comment on appelle ça, ils font beaucoup de films, tu sais, ils te voient, ils savent que tu as de l'argent, ils pensent qu'ils vont t'attraper, ils vont te raqueter, ils vont te ceci, cela, tu sais, ils sont dans un délire, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, voilà, donc du coup pour ma sécurité c'est évident que si je viendrai pas comme ça les mains dans les poches, je dis là, et je m'entourerai bien, etc. Mais je viendrai, vous le verrez, et puis ça leur fermera leur bouche. Tu sais, avec leur snap bidon, il peut pas venir. Frérot, si tu veux, encore une fois, c'est pas ta vie. Donc tant mieux, grand bien te fasse si tu penses que je peux pas venir, tu vois. Mais en tout cas, la preuve de savoir est-ce que je peux venir ou est-ce que je peux pas venir, vous pouvez demander à vos amis policiers, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment là qui postent les casiers des influenceurs sur les réseaux. Si je suis interdit ou pas, ça, ils peuvent le voir sur les casiers. Donc je ne suis pas interdit. Soyez créatifs. Bon, bah voilà.
C'est fini. Excusez-moi. Je pense avoir le temps de finir. J'ai du mal, hein. Sur le trading, non, mais sur... Il y a des trucs, j'ai du mal. Sur le trading, non, parce que comme je vous dis, et je vous répète, c'est pas illégal. Donc sur ça, on n'a rien à lui reprocher, juste à lui reprocher la façon qu'ils font pour amener du monde dans leur télégramme. C'est ça que moi et ce que tout le monde reproche, c'est ça, c'est de inciter d'une façon. Vous allez voir, il y a j'ai vu le témoignage d'une personne pour les faire miser. Marc Mata s'amuse à les draguer, à les manini, à les nanas, en leur faisant croire qu'il est célibataire et tout ça. Hein. Bon, déjà ça, je sais pas comment il peut faire croire qu'il est célibataire vu que tout le monde sait sur les réseaux qu'il est en couple. Donc là, faut que la fille suit pas, et si elle suit pas, comment veux-tu qu'elle ait le trading? Donc des fois, je me dis, il y a des trucs... mais bon, cette personne-là a quand même bien eu affaire à lui. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Ouais, moi, c'est pareil, je voudrais bien qu'il parle, parce que là, il parle interdiction, mais je suis sûre dans les questions, il y a eu le jeu concours, où ça en est, où en est la fille, ou la gagnante, à titi, à tata. Bah, je voudrais qu'il réponde aussi sur les places de concert, que elle a machiné, mais elle s'est barrée, du coup c'est le petit jeune, ça m'étonne pas que ça peut pas être marqué dans le casier. Marc Blatta, sa société de si on en croit tout le monde, sa société de Uber ou de taxi Uber, là, je sais pas comment, soi-disant qu'il se serait cassé en 2019, je crois, serait cassé en 2019 à Dubaï, en laissant les caisses vides, si je me trompe pas, ce qui avait été dit, qui s'est barré avec les... Mais tout ça, faudrait qu'il reparle, moi, je voudrais qu'il reparle de ça, qu'il nous fasse voir des preuves par lesquelles que ça, c'était vrai, ça. Là, c'est... Tout le monde le traite d'arnaqueur, c'est parce que c'est tout ce qu'il a fait en arrière. C'est ça qu'on lui reproche, les choses. Donc, du coup, les choses qu'il fait en amont, eh ben, c'est de l'arnaque pour les gens qui l'ont connu, arnaqueur et tout ça. On sait bien que un arnaque... Et puis même l'argent, comment il a fait pour avoir l'argent? Pour aller à Dubaï, on sait bien, pour s'installer à Dubaï, il faut une sacrée somme d'argent. Donc, comme il dit qu'il était juste truc de train ou machin chose, comment il a pu aller s'installer à Dubaï? Comment il a fait? Alors, même les hôtels et tout ça est très cher. Donc moi, je voudrais bien qu'on m'explique. Si, quand on vient tout au début de ce qu'il raconte, il était comme nous, lambda, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Et qu'on sait bien, c'est une fois qu'il a été à Dubaï qu'il s'est enrichi. Mais s'il n'avait rien, comment il a fait pour aller s'installer à Dubaï? Pour miser autant d'argent? Je voudrais bien qu'on m'explique. S'il n'y a pas un peu de tromperie, hein? Un peu de duperie par là? Quelqu'un qui s'est fait duper ou quoi que ce soit, non? Voilà, c'est ça, moi, que je me dis, ok, c'est légal, ok, votre façon de faire pour amener est pas correcte, ok, mais comment avec quel argent, parce que vous dites bien que vous aviez rien, et vous avez fait fortune en trading, comment vous avez fait, quel argent vous avez, parce que c'est pas avec les 1300 que tu te faisais, fallait bien que tu prennes les sous de la caisse de ta boîte, plus les sous de l'arnaque Anadé, plus les sous de votre jeu concours, qui a peut-être fait plus d'1 million d'euros, comme ça, pour vous installer. Parce qu'il vous fallait bien plus d'1 million d'euros pour vous installer à Dubaï, pour avoir maison, pour avoir tout comme ils ont. C'est ça que je me pose la question. C'est ça. Parce que pour en arriver là,
Je suis désolée, il y en a beaucoup qui ont fait des grosses arnaques et quand ils ont pris l'argent pour faire un truc de légal, ah bah vous avez vu, ah non, ah non, regarde, tout est, pas de problème, Avant, bah tiens, regarde là, ma femme qui t'appelle là. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, pour dire qu'ils ont fait mais comment ils ont fait pour avoir tout cet argent-là en arrivant? C'est ça qu'il n'y a pas de logique de dire que c'est pas des arnaqueurs. Peut-être là, c'est peut-être du vrai ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel poignon? Vous avez vu, ça m'énerve. Quel fric qu'il a chopé pour pouvoir aller s'installer à Dubaï? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il a bien fallu de l'argent pour avoir une maison, pour payer l'école des gamins, pour si quand il est arrivé, le voyage, racheter tout là-bas. C'est pas avec ce qu'il dit qu'il était dans les trains. Vous avez vu, il parle plus trop du taxi. Il parle pas trop des trucs qui ont été vraiment certifiés arnaque. Son truc du, comment dire, quand il s'est barré, bah oui, parce qu'il y a eu une magouille que du coup il s'est retrouvé, l'autre, son associé, tout seul. Donc du coup, comme il y avait l'associé, bah lui, il n'a pas été en... Voilà. Et puis comme ça met du temps, il a peut-être menacé son associé, on n'en sait rien, on ne sait pas comment était avant qu'il ait l'argent. On ne sait pas. C'est ça qu'il faut. Parce que moi, je vais vous répéter pour la dernière fois et après, on va se laisser. Dites-moi comment il a fait pour s'installer à Dubaï s'il n'avait pas d'argent, comme ils disent. Ils étaient comme nous avant. C'est le trading qu'il aura, le copy trading qu'il aura. Eh ouais, donc il faisait pas de copy trading avant d'arriver à Dubaï. Je ne crois pas, hein. C'est quand il est arrivé à Dubaï qu'il a fait sa pub du trading, hein. Je peux me tromper. Ça fait pas des années que je suis sur les réseaux, donc je peux me tromper, mais je ne comprends pas. Mais en tout cas, il y a eu une magouille pour qu'il a autant d'argent pour aller s'installer à Dubaï. Moi, je ne dirais que ça. Il y a eu une magouille. Il y a bien quelque chose de vrai dans toutes les arnaques qui ont été dites. Il y en a bien un parce qu'il a bien fallu avoir au moins 1 million d'euros pour pouvoir aller s'installer à Dubaï. Même 500 000 euros pour s'installer à Dubaï. Donc 500 000 euros, ça a été dans le jeu concours qu'ils ont récupéré cette somme-là. Plus tout, je vous dis, il a au moins récupéré pas loin d'1 million d'euros. Plus tous ses placements et tout ça, frauduleux qu'il a peut-être fait et tout ça. Tout l'argent qu'il a récupéré en parlant mal des gens, parce que pour se taire qu'il fallait tout ça. C'est comme ça qu'il a fait aussi quand il est arrivé là-bas. Mais il a bien fallu une somme pour la maison et tout ça avant qu'il fasse cette magouille du crousti. Donc voilà, hein, moi ça m'enlèvera pas ça de l'idée, m'enlèvera pas ça de la tête. Bon ben voilà, allez, je vous ai assez pris votre temps. Je vais vous laisser mes jeunes gens, hein, on est jeunes, ouais, mes jeunes gens, ma team, on va se laisser, mais bien sûr le petit blabla habituel, hein. Qu'est-ce qu'on fait avant de partir? Eh ben, on va s'abonner et on like. Oui, on s'abonne et on like. Et puis, bien sûr, vous me mettez un petit commentaire et vous me dites ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez comme moi qu'il a bien fallu une grosse somme d'argent pour aller s'installer en 2019 à Dubaï? Et c'est quand même toutes ces affaires-là, au moment qu'il a été installé, qui sont sorties sur le nez, quand même. Et comme on n'entendait pas beaucoup de lui, pourquoi tout ça est arrivé après? Quand il est arrivé à Dubaï, il n'était pas non plus connu. Donc, et ses affaires sont sorties. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. C'est avec les affaires comme ça. C'est avec le faux concours que je l'ai connu. Hein. Donc, quand j'ai vu qu'on parlait de King Marblata et tout ça, c'est comme je l'ai connu. Et après, j'ai vu qu'il était blogueur. Voilà, hein, et que j'étais le suivre après. Hein, et que j'ai vu qu'il avait des bons croustilles et tout ça. Et après, fil en aiguille, j'ai vu qu'il avait pas mal mais qu'il n'en parlait pas. Et c'est bizarre, j'en en parlais un petit peu du jeu concours. Donc, alors voilà, alors dites-moi si t'es d'accord avec moi, hein. Il y a bien eu une arnaque pour pouvoir s'installer à Dubaï. Parce que moi, je ne pense pas que je puisse aller m'installer à Dubaï, hein.
beaucoup de mal à le croire, beaucoup de mal. Hein. Voilà, voilà. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la petite cloche de notification. Hein. Surtout, n'oublie pas de l'activer. Si tu veux pas t'abonner, eh bien, active la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment. Qu'au moins, je vous aurais fait penser à autre chose. Je vous aurais fait changer les idées. Et c'est mon but, c'est que vous pensez à rien et que on passe un bon moment ensemble. Voilà. Et ben, moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis, si on arrive à 1000 abonnés pour mon anniversaire, le 26, je vous fais un live et on se présente tous et on prend un sujet et on en parle. Mais si je n'ai pas 1000 abonnés, eh ben, vous attendrez parce que là, ça me motive de le faire si je vois, parce que je vais tellement être contente d'avoir 1000 abonnés que je serai obligée de vous remercier. Mais si je les ai pas, bah, j'aurais pas de motivation. Vous comprenez? Oh, bah ça fait un peu fort l'écran. Je sais pas pourquoi tout a été... Donc voilà. Allez, et moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que je vous aurai fait passer du bon temps et oublier les mauvaises choses de la vie. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui like et tous ceux qui me laissent des commentaires super gentils. Vous êtes des personnes super géniales. Allez, bisous, restez comme vous êtes. Bisous, ciao.